7h20 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, l'économiste Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Le chômage, nous en parlerons avec Manuel Valls tout à l'heure, 8h30, 9h. Il en parlera avec vous si vous le souhaitez, 9h, 9h30, puisque vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il sera avec vous et nous serons, je le rappelle encore une fois, exigeants cette année avec tous les responsables politiques, quels qu'ils soient. Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Le chômage à la baisse, 0,5% de baisse au mois de juin, 19 000 demandeurs d'emploi, 19 100 en moins sur un mois. Moi, je préfère dire chercheurs d'emploi, mais enfin bon, il y a 3 550 000 chômeurs en catégorie A. Oui, mais il y en a toujours plus de 6 300 000, toutes catégories confondues, Éric Heyer. Donc baisse, oui, mais il faut relativiser tout ça. Oui, il faut relativiser tout ça, mais vous avez raison de dire chercheur d'emploi. En fait, le terme exact, c'est demandeur d'emploi en fin de mois. Vous voyez. Et donc le chômage, normalement, la vraie définition, c'est celle de l'INSEE. Elle est sortie le 18 juillet, c'est pas si longtemps que cela. Hein. Et ça, c'est la vraie définition de chômeur. Alors après, il y a une définition très stricte du chômage. Il faut ne pas du tout avoir travaillé. Il faut être à une recherche active d'un emploi et être immédiatement disponible. Vous voyez, donc si vous remplissez ces 3 conditions, vous êtes chômeur. Là, Pôle emploi, c'est pas pareil. Si vous allez faire une démarche administrative, vous allez vous inscrire à Pôle emploi, vous demandez un emploi, mais vous pouvez être dans l'emploi. Vous voyez, les catégories C, admettons, vous êtes dans l'emploi, vous travaillez plus de 78 heures dans le mois. Donc vous êtes dans l'emploi, mais vous demandez un autre emploi parce que vous n'êtes pas satisfait de votre emploi. Est-ce que vous êtes chômeur? Vous voyez, c'est quand même une définition. Donc vous avez raison de bien préciser que c'est plutôt des demandeurs d'emploi que des chômeurs. Et vous avez raison de dire qu'on est à des niveaux extrêmement élevés. Mais de la même manière, ce que nous dit l'INSEE, alors on n'est pas à 3 500 000 d'après l'INSEE, on est plutôt à 2 700 000, on est moins, mais on reste à des niveaux élevés. Vous voyez, ça représente quasiment 10% de la population active. Donc oui. 9,7. 9,6, exactement. 9,6. Donc on est passé de 9,7 avec l'outre-mer. Alors non, c'est même 9,9 avec l'outre-mer. Ah bon, d'accord. Bon, oui, alors les chiffres sont pas bons. Vous essayez vraiment de le piéger? J'essaie, mais j'y arrive pas. Non, mais c'est pas grave, mais vous avez raison de dire. Mais vous voyez, à la limite, peu importe, 9,6, 9,7, 9,9. Vous voyez qu'on est passé globalement de 10,2 au milieu de l'année 2015 à 9,6 aujourd'hui. Globalement, on est autour de 10%. Donc on est dans un chômage de masse, 10%, vous voyez, mais avec une légère baisse. Donc, alors pourquoi cette légère baisse? La croissance? Alors il y a plusieurs, oui. Petite croissance. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça qu'il y a une petite baisse aussi. Vous voyez, c'est à partir de 1,2% de croissance qu'en France, on arrive à faire baisser. Qu'on stabilise. Donc, au-delà de 1,2, effectivement, on baisse. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,4, 1,5. Donc, vous voyez, on est légèrement au-dessus de ce taux de croissance. Donc, aujourd'hui, ce que nous dit l'INSEE, c'est que l'économie française, le secteur privé, crée aux alentours de 150 000 emplois en rythme annuel. La population active augmente, c'est-à-dire la différence entre les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et les seniors, ça augmente à peu près de 130 000. Vous voyez, donc on crée aujourd'hui plus d'emplois que la population active augmente. Donc c'est normal qu'il y ait une légère baisse du chômage. Mais oui, puis il y a aussi les fameux 500 000 formations annoncées. Les chômeurs sont nombreux à sortir de la catégorie A pour grossir les rangs de la catégorie D. Alors, nombreux. Celle des formations. C'est vrai. Alors, nombreux depuis la mise en place, c'est-à-dire on en est où? On en est à 40 000. Mais bon? Je croyais que c'était 500 000 l'objectif. Ah oui, mais c'est 500 000 l'objectif. Mais alors, la grosse montée en charge, ça va être en septembre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les chiffres vont continuer à baisser. Parce que là, on en est qu'au tout début. Vous voyez qu'il fallait des accords avec les régions, etc. Donc, il y avait un peu de mise... la montée en charge était progressive. Donc, le gros, ça va être pour plus tard. Mais ça, c'est pas une vraie baisse du chômage. Si c'est lié à des chômeurs que l'on met en formation... Il faudra voir... Ça va nourrir les discours politiques. Donc il va falloir... C'est pas inintéressant de mettre des chômeurs en formation, mais il faut voir après dans quel type de formation et surtout qu'est-ce qu'ils font à l'issue de leur formation. Donc dans un premier temps, ça va effectivement faire baisser les demandeurs d'emploi, ces fameux mais pas forcément le chômage de sens du BIT, parce que, vous voyez, quand on va vous questionner, quand l'INSEE vous questionne, vous dites non mais ok, je suis en formation, mais si vous me proposez un emploi, je le prends tout de suite, vous allez être considéré comme chômeur. Donc il n'est pas dit que c'est une incidence sur le chiffre du chômage de l'INSEE, mais par contre sur le Pôle emploi, celui qu'on commande tous les mois, oui, ça va avoir une incidence. Donc ces chiffres sont à relativiser toujours, dans un sens mais bien comme sûr, dans l'autre. Il faut être prudent et surtout pas commenter le mensuel, il faut bien commenter un peu une tendance. Oui, une tendance. Et les emplois que trouvent les Français ne sont pas souvent des emplois très stables. Des CDD, de
l'intérim, des jobs saisonniers. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce que nous dit. Oui. On a un faisceau d'informations aujourd'hui. Il n'y a pas que le chiffre de Pôle emploi. Mais le chiffre de Pôle emploi nous dit globalement que la catégorie A baisse, mais la catégorie B et C augmente. Ça veut dire quoi, les B et C? C'est-à-dire que vous travaillez un peu. Ouais, un peu. Et c'est ce que nous dit aussi les statistiques de la COS, c'est la Caisse de la Sécurité sociale. On nous dit, voilà, aujourd'hui, les contrats qui sont signés par les entreprises sont à plus de 85% des CDD de moins de 1 mois. Vous vous rendez compte ce que c'est, hein, c'est des CDD très courts. Donc il y a une durée du travail qui est relativement faible. Vous pouvez travailler quelques jours par mois. Donc vous sortez effectivement de la catégorie A pour aller dans la catégorie B ou C si vous avez la chance de travailler un peu plus. Donc effectivement aujourd'hui l'emploi, la réalité de l'emploi, c'est qu'effectivement il y a l'emploi repart en France. Faiblement, mais repart, mais repart suffisamment pour faire baisser le chômage. Mais attention, la qualité de cet emploi est extrêmement faible, et extrêmement précaire. Et donc, est-ce qu'avec cet emploi-là, ça vous permet de vivre de façon convenable? Dans un premier temps, non. Alors, on peut espérer que, dans un premier temps, vous reprenez un emploi précaire et puis que cet emploi précaire vous permette d'avoir un emploi durable. Mais attention, cette deuxième étape n'est pas encore enclenchée.